Est-ce que j'ai l'impression de commencer absolument toutes mes vidéos YouTube dans ce setup? C'est possible. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les copains. Aujourd'hui on est à J-6 de mes courses, enfin de ma course, de mes 20 kills. J'ai filmé toute la semaine passée aussi de tout l'entraînement que j'ai fait, sauf qu'en fait j'ai complètement oublié de parler entre. Donc vraiment il y a juste mes entraînements. Genre il y a mon entraînement de force chez Unit 62. Je continue toujours à aller là-bas, je les adore, ils sont trop forts. Et après il y a mes 3 courses de la semaine, dont une où je me suis blessée. C'est super. En fait ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre là maintenant, juste après mon petit blabla, la première semaine, enfin la semaine passée, et après on se retrouve pour cette semaine-là juste avant ma course. Mais au moins comme ça vous pourrez suivre un petit peu mes entraînements, donc je pense que ça peut être sympa. Et pour vous parler de mon pied, bah on débrief juste après que je vous ai expliqué ma blessure. À toutes. Juste pour t'expliquer un petit peu à quoi ressemblent mes cours, ils se passent sous forme d'EMOM. Alors, j'avoue que je sais pas ce que ça veut dire exactement EMOM, mais en gros, comment se passe le cours? Donc, ça va être plusieurs blocs. On va commencer par un premier bloc, 4 exercices, et après, on va faire ce bloc pendant 24 minutes, et ensuite, on passe à un deuxième bloc de 3 exercices, et ça, on les fait pendant 12 minutes. Et après, en gros, tout ajouté, ça fait une séance d'1 heure. Et ce qui est trop cool, c'est que tu vas vraiment adapter les poids en fonction de tes capacités. Donc, c'est ça qui est assez chouette là-bas, c'est que du coup, c'est vraiment adapté à tout le monde, puisque c'est en fonction de toi et combien tu es capable de soulever. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo Weekly Run, on t'explique ça plus en détail avec ma coach. C'est fait, je suis éclatée. C'était tellement dur, je suis éclatée. Mais au moins ce cours c'est fait. C'était trop bien. J'adore le renfort chez Unit. Vraiment genre les best. L'objectif du jour, 9 km. Et je suis à Genève. J'ai jamais couru à Genève. Ça me fait trop plaisir. C'est trop bizarre en même temps. Au bord du Rhône. Ça je me prépare un petit peu au chemin que je dois faire pour le ventre. Là c'est pas exactement le chemin. Je vais le clipper. J'ai ma pompette pour après. La semaine passée, j'ai couru 17 easy. Autant là, j'ai même pas fait 2 kills. J'en chie ma race. Je crois que ce sera pas un jour comme ça, les 20. Sinon, ça va être intense. Bon, je crois que le problème numéro 1 à ce run, c'est que ma musique elle est nulle. Faut que je trouve une meilleure playlist. Ça va pas là. Je vais essayer de mettre une playlist genre allez 2000. Ça peut peut-être le faire. J'ai fait plus de la moitié. Je vais bien spot un peu la grande montée qu'il y a dans les 20 kills. Je l'ai vue. Je l'ai pas faite parce qu'il faut traverser tout même. Mais elle me fait moins peur que ce que je pensais. Donc ça va le faire. De toute façon, elle est au début, quoi, elle est au 30e kilomètre. Donc vraiment, je suis quand même relativement en forme. J'ai perdu, je sais pas où je suis. Mais c'est pas facile. Ce que je note pour les 20, c'est que mon entraînement de renfort, faut soit que je le fasse vraiment le lundi, soit que je fasse pas tout court. Parce que là, j'ai les jambes trop lourdes. J'ai vraiment les jambes trop lourdes. Bon, je passe par là, parce que j'ai loupé le chemin. Je me retrouve avec une tête un peu plus fraîche que pendant mon run. Ça s'est bien passé. C'est marrant, toujours à la fin, genre vers le 8e kilomètre, je commence à être bien dans mon run. Et du coup, bon, je finis à 9. Mais ouais, j'en ai un peu chié comparé aux 17. Donc j'espère que ça ira mieux pour les 20. Mais au moins c'est fait. Il me reste 2 runs. L'intervalle que je vais faire demain, c'est vraiment une petite séance d'intervalle. Je dois faire genre 8 fois 200 mètres, je crois, à 5 minutes. Et donc on en reparle demain de toute façon. Et le dernier gros run de la semaine, ce sera le 14. Et après, on enchaîne sur 2 semaines de deload. Et ce sera les 20 kills, quoi. Petite crise d'angoisse un peu. Bon, mission intervalle, j'avoue que j'ai aucune motivation. Je sais pas pourquoi, mais genre, cette semaine, j'y arrive pas quoi. J'ai hyper froid. Mais bon, on va aller courir. J'en ai pour 35 minutes, donc ça va être une petite séance parce que je dois faire une fois 200 mètres à 5 minutes 20. Donc ça va être rapide, ça va être intense. Mais bon, ce sera fait. Donc, let's go, allons courir. La montre qui dit -4 de condition physique, ça pique. Allez, j'ai déjà quasiment fini le premier kilomètre. J'en ai fait 2 sur 8. J'en chie. J'en chie un peu beaucoup. Ça va le faire. C'est intense, il fait froid. C'est super froid. Allez, je repars. Bon, entraînement du jour. C'était un peu intense. Franchement, pas trop une partie de plaisir, mais au moins c'est fait. Il reste plus qu'un dernier training de 14 km. Si là j'ai un peu peur. C'est parti pour le dernier run de la semaine. Par contre, j'ai pas du tout été smart. Il est 18 h. Il est venu dans 40 minutes. J'ai 1h45 de course. J'espère qu'il va y avoir de la lumière parce que sinon ça va être de la merde. J'aime pas trop courir de nuit, mais bon, le dimanche a fait que j'ai pas géré mon timing comme il fallait. Mais on y va. C'est tellement beau l'automne. Je suis à 5 kg. Il me reste plus que 2 avant de faire demi-tour. Et je viens de croiser une abonnée. Trop mignon. Mais ça me fait trop chier, je peux pas m'arrêter. Elle est trop cute. Et sinon, ça sent bien. Je suis un peu. Bon, je vous ai complètement abandonné hier après ma course, mais parce que c'est un petit peu la merde. Je me suis blessée. En gros, il y a quelques jours, j'avais fait un faux mouvement et je m'étais genre étiré un petit peu le dessous du pied, genre un tendon ou je sais pas quoi. Bref, je me suis un peu tiré ça. Et là, en courant, j'ai commencé à avoir hyper mal et je me suis dit non, mais ça va passer, ça va passer, ça va passer. J'ai fini ma course, j'ai fait mes 14 km. J'aurais pas dû. Je pense que j'aurais dû m'arrêter quand j'ai commencé à avoir mal parce que là, je ne peux plus poser le pied par terre. Je vous avoue que ça me... Je suis pas au top là, parce que j'ai hyper mal aux pieds. Là, j'ai rendez-vous avec ma coach pour voir un petit peu ce qu'il en est. En fonction de, je prends un rendez-vous chez un médecin. J'avoue que ça m'angoisse un petit peu parce que la course est dans 2 semaines. On verra quoi.
J'ai peur. Si c'est juste un tendon qui est un peu étiré et tout, ça va passer dans une semaine sur mise et on n'en parle plus et voilà. Si c'est une fracture de fatigue ou j'en sais rien, c'est plus la merde. Priez pour moi, hein. Je suis un peu au bout du rouleau. Mais bon, on verra. Bon, on se retrouve là, du coup, voilà à quoi ressemblait ma semaine avant que je me blesse. Bon, et comme vous avez pu voir, du coup, j'ai dû aller chez l'ostéo, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais soit une fracture de fatigue, soit une inflammation du tendon. Fallait que je repose mon pied au max pour voir comment ça évoluait. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis allée chez l'ostéo lundi. Ensuite, je suis partie à Zurich pour le travail, donc j'ai reposé mon pied, mais pas trop, j'ai quand même un peu marché. Et quand je suis rentrée mercredi, je suis retournée jeudi chez l'ostéo, et ça allait déjà beaucoup mieux. Je pouvais poser mon pied, je pouvais marcher sans souffrir la mort. Et du coup, ce qu'elle m'a dit, c'est que quand je l'ai vu, elle m'a dit bon, je te confirme, c'est pas une fracture de fatigue parce que sinon ça aurait pas évolué comme ça a évolué aujourd'hui. Du coup, ça va beaucoup mieux. Elle m'a essayé de me détendre un max le tendon et elle m'a dit tu recours pas avant samedi et si samedi ça va mieux, tu peux recourir. Donc là, on était sur une semaine d'arrêt complet. 2 semaines de ma course, c'était un peu intense. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un max de cataplasme d'argile verte tous les soirs. J'en faisais un. Je pense que ça a bien aidé aussi à désinflammer à mort mon tendon. Et du coup, pas samedi, mais dimanche, je suis allée courir. J'ai fait un mini-run de 24 minutes où je faisais 3 minutes de course, 2 minutes de marche. Et ça s'est hyper bien passé. J'ai pas eu mal aux pieds, donc c'est que c'est tout bon. Donc je suis trop soulagée. Cette blessure qui est arrivée juste avant, c'était le pire moment. Mais bon, du coup, j'ai eu une semaine de pause. C'était pas prévu. À la base, j'avais quand même 3 entraînements cette semaine que du coup, j'ai pas fait vu que je peux pas poser de pied. Mais au moins, ça m'a rassurée de me dire que là, tout va bien. Et donc cette semaine, j'ai que 2 entraînements avant ma course. C'est des mini-entraînements. C'est juste, en fait, de plus courir et d'enchaîner sur 20 kills, c'est pas la meilleure idée, déjà pour ne pas se blesser, pour ne pas en chier aussi. On est lundi là, demain je vais aller courir 7 km et vendredi je cours 5 km et après il y aura plus qu'à courir dimanche. La course est à 8h30, c'est très tôt, je ne cours pas du tout le matin, je ne sais pas comment je vais le vivre parce qu'il faut que je petit déjeune avant, donc on va voir comment ça se passe. Voilà un petit peu pour les news du coup entre il y a 2 semaines, la semaine d'arrêt et cette semaine qu'on recommence et j'ai trop hâte de vous emmener dans cette dernière semaine de prépa et j'ai trop hâte de vous emmener pendant cette course et qu'on la débrief surtout. Niveau mood, je suis un petit peu angoissée. Je vais pas mentir, ça me fait flipper parce que ça dépend. Il y a des fois où je suis hyper à l'aise, je cours trop bien, je cours vite. Et il y a des fois où, comme la dernière fois, où j'ai couru 9 km et je pouvais plus respirer, j'étais à 7,45 le kilomètre. Donc c'est clair que si je cours 2h20 ou 2h45, c'est pas le même temps aussi pour ma course. Donc on verra comment je le sens, comment ça va se passer, comment les 170 mètres de dénivelé vont prendre, est-ce que ça va rouler ou pas. À part ça, je voulais dire aussi heureusement que j'étais chez Unit parce que je pense que c'est pour ça que mon pied s'est remis aussi rapidement et qu'il a pas pété avec une fracture. D'avoir été suivi par Unit, ça a vraiment aidé, donc merci les copains, genre vous êtes les bestes. Elia, tu es une queen et Elia a couru un marathon ce week-end, c'est une machine. Bref, normalement du coup le lundi je vais chez Unit pour mon renfo, je ne suis pas sûre que je vais y aller ce soir parce que j'ai juste peur, mon problème c'est d'avoir trop de courbatures parce que les courses sont tellement intenses et je les charge tellement et je les fais tellement à fond parce que j'adore ça que souvent mes courbatures durent 5 jours. Plus après si j'ai les courbatures de la course etc. J'ai trop peur dimanche d'avoir trop de courbatures, donc je pense que je vais pas y aller aujourd'hui. Allez, on se retrouve pour la suite des entraînements. Bon, on est mardi, il est l'heure d'aller courir ma première course de la semaine. J'en ai 3, dont les 20 kills. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que là, on est le matin et du coup, je me suis fait le petit déj que je vais manger avant ma course, vu que ma course est à 8h30 dimanche. Je dois manger un porridge avec du miel, de la banane, des noix, etc. Du coup, je me suis fait exactement ce que je vais manger et comme ça, je vais aller courir 2 heures après. Comme ça, je vais être vraiment dans les mêmes conditions que quand je vais courir dimanche pour voir un petit peu comment ça se passe dans mon ventre et comment je supporte ce repas, quoi. Donc, bon app. Et on se retrouve dans 2 heures pour ma course. Prête à aller courir. Il n'y a plus qu'à courir mes 7 km. Dernière ligne droite. J'espère que mon pied ça va bien se passer. Allez, on y va. J'ai oublié de filmer. Oups. Je sais pas, je suis partie dans mon run et après, genre, tout m'est sorti de la tête. Genre, j'ai complètement oublié. Mais ça s'est bien passé. C'était un peu intense parce qu'en gros, ce que je devais faire, c'était les 2 premiers kilomètres, tous les 500 mètres, j'accélérais un peu. Du coup, je suis partie à 7,30 et j'ai fini à 6,45, je crois, sur les 2 premiers kilomètres. Et après, j'avais 3 km à 6,45 et les 2 derniers kilomètres, c'était tranquille à mon rythme. Donc, j'ai mis 49 minutes pour faire les 7 kills. C'était intense, j'en ai un peu chié. Par contre, 0 douleur. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut retenir de ce run, c'est que j'ai pas eu mal. Et en vrai, je pense que c'était quand même bien intense par rapport aux 20 où je courrais à mon rythme, même s'il y a du dénivelé de bâtard. Plus qu'un run, et après, ce sera de day, quoi. Je stresse. Ça va le faire. Bon, je vous retrouve pour ce dernier run. Il fait très froid, donc j'ai sorti le cache-oreille. On part pour 5 km là. J'avoue que je dois aller faire vraiment très chill. En mode genre, je vais pas du tout forcer. C'est vraiment juste pour continuer mes petites courses comme d'hab, pour être prête pour les 20. Donc
il y a plus qu'à quoi. En vrai, genre ça va le faire ce petit run. On espère. Putain, j'ai trop hâte que ce soit derrière moi quoi. Dans 2 jours, c'est fini. Dans 2 jours à la même heure, j'ai fini. Genre, je les aurais couru, j'aurais ma médaille autour du cou. J'ai trop hâte. Allez, allons courir. Faut que je m'échauffe d'abord. Bon, je vais faire le premier kill à 7-18. Faudra vraiment que je parte plus lentement pour les 20 kills, sinon je vais pas survivre. Ça c'est fait, je me sens bien. Par contre, ma montre, elle m'a dit -4. Donc -4 de conditions physiques. Ça pique. J'espère qu'il va pas me faire un truc comme ça pendant les 20 parce que sinon ça va me taper le moral un peu bas si d'un coup je vois que je suis pas au meilleur de ma condition physique. Plus que 4 kills. Et les couleurs de l'automne là, c'est incroyable. Oh, c'est trop beau. C'est fait, je les ai fait en 7 minutes 14 km. C'est top, vraiment une méga bonne sensation. Donc c'est une bonne chose de faite. On se retrouve dimanche pour la course. Oh, putain, j'ai trop hâte. Et en même temps, je suis terrifiée. On voit rien, il pleut trop. Mais on y est, on y est. Yeah. Tout va bien, on est au 7ème kill, sauf qu'on a une méga montagne devant nous. Fais chier. Ça c'est la montée. Là où tu restes pas. Allez. Bon bah au revoir. A plus hein. Tu vas faire. Merci. Putain. Enfin, cette putain de médaille. Vous êtes trop les bestes. Attention. Bon bah, c'est fait. On se retrouve à la maison, j'ai fini ces 20 kills, on est le lendemain, j'ai dormi littéralement 10 heures, j'étais épuisée. Par contre niveau courbature, franchement ça passe, j'ai pas beaucoup de courbatures, j'ai un petit peu mal genre derrière, là je sais pas comment il s'appelle ce muscle, mais un petit peu mal là derrière, sinon c'est tout. Genre j'ai pas de courbature, j'ai un peu mal au pied, j'ai ma douleur qui s'est un petit peu réveillée à ma cheville, pas à ma cheville, à mon tendon qui s'est un petit peu réveillé au 17e kilomètre. Donc là j'ai un peu mal, mais ça va, je vais faire tranquille toute la semaine, ça ira très bien. Je vais juste courir jeudi pour le Run Club, parce que je sais pas si je vous ai dit sur YouTube, mais j'ai lancé un Run Club, ça s'appelle Not Runner Club, c'est à Lausanne, et du coup c'est tous les jeudis, on court des petites distances, c'est pour des runners débutants, ou comme moi qui courent pas très vite, donc on court à peu près 5 km à 7 minutes 30, 8 minutes du kilomètre tous les jeudis. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, il y a toutes les infos sur Insta, je vous mettrai de toute façon les infos dans la barre dans la barre d'infos de cette vidéo. Bref, sinon la course s'est hyper bien passée, ça n'a pas été facile, il y avait vraiment beaucoup de dénivelé, en mode des montées et des descentes tout le long du trajet, donc ça c'était un peu intense, mais sinon ça s'est bien passé, donc je suis contente. J'ai eu une petite crampe à la fesse au 7e kilomètre, mais c'était pas trop douloureux, j'ai pas dû m'arrêter, donc ça c'était une bonne chose, au moins ça n'a pas été trop hardcore. Et j'ai couru du coup les 10 premiers kilomètres avec Caro, et après elle a continué parce qu'elle court plus vite que moi, donc elle a continué pour faire ses 10 suivants, et elle a assuré vraiment, elle a trop géré, et du coup j'ai couru 10 km toute seule. À partir du 12e ça a commencé à devenir un peu compliqué, et du 15 à la fin, je pense à peu près du 15 à la fin c'était vraiment dur. Les 3 derniers, genre de 17 à 20, j'en pouvais plus, vraiment c'était trop intense, genre la fin j'étais PLS, j'étais vraiment dans les pires conditions, dans le sens où on avait une météo genre catastrophique,
catastrophique. Ça faisait 2 nuits que je dormais pas très bien, donc j'étais assez fatiguée. Genre j'ai commencé ma course, ma montre elle m'a dit -5 de conditions physiques. Ça m'a mis dans le jus direct. Ensuite j'ai eu quoi? J'étais dans la pire période des mois puisque j'ai mes règles qui vont arriver, donc moi c'est vraiment les 2 jours avant mes règles, je suis au bout de ma life. J'ai hyper mal au ventre, etc. Donc j'étais dans ces 2 jours-là, donc ça pas très cool. Et courir le matin quoi. Je ne sais pas courir le matin. Enfin bref, rien n'allait, mais finalement ça s'est quand même très bien passé, donc je suis contente. C'est une très bonne chose de faite. J'ai fini la course, j'étais trop fière de moi. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps, mais les hormones font que. Mais je suis trop contente, trop contente. J'ai fini la course pas en me disant plus jamais c'était horrible, mais en me disant bon bah c'est quoi la prochaine. Donc on verra bien. Il y a plus qu'à continuer à m'entraîner. J'aimerais bien améliorer mon temps. J'ai fait 2h30, donc pas dégueu. Pas ouf, pas dégueu. Mais je pense que c'est bien c'est ce que j'avais en tête par rapport aux conditions, par rapport à mes conditions à moi, donc c'est cool, 2h30. J'avais fait un entraînement, les 17 km où j'avais assuré, genre j'avais couru, genre si je continuais au même rythme que les 17, je faisais en 2h20. Il n'y avait pas de dénivelé, il n'y avait pas les conditions qu'il y avait qui étaient réunies là pour les 20, donc je l'ai pas fait en 2h20, j'ai fait en 2h30, mais je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Et voilà, on verra qu'est-ce qui m'attend dans les prochaines étapes, mais ça c'est fait, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Je vais continuer à m'entraîner, je vais continuer à faire du sport parce que j'ai vraiment trouvé cette routine maintenant depuis 4 mois qui est vraiment cool, et j'ai vu que ça m'a fait beaucoup de bien aussi mentalement, physiquement et tout ça, donc on va continuer et voilà. J'espère qu'en tout cas suivre cette petite prépa vous avez kiffé. Moi j'ai adoré faire ça, j'ai adoré faire cette prépa, même si ça n'a pas été tous les jours facile, tous les jours évident, mais j'espère que ça vous aura plu de suivre cette petite course, et maintenant elle est faite, donc il n'y a plus qu'à en trouver une nouvelle je crois. On verra bien quoi. Bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao.